Bonjour à tous, bienvenue sur Watchalist. On se retrouve aujourd'hui avec Florent et on va faire un petit tour d'Instagram et on va commenter les petites pépites qu'on trouve sur les réseaux. Allez, c'est parti. Bon, tout de suite, quand on arrive sur Instagram, on tombe sur... aujourd'hui, on tombe sur Petite Seconde avec cette magnifique Anordim. Anordim qui, je crois, ils sont d'Écosse. Ils proposent des cadrans texturés, on voit pas très bien là, mais des cadrans texturés émail, je crois, à assez bon prix. Je sais pas si tu as un avis sur ce montre, Florent. Euh, je trouve que les index sont trop légers. C'est pas faux. C'est pas Non, faux. ça passe. Allez, ça scroll. Ça passe à la suite. Allez, ça scroll direct. Alors, Eric Wind, qui est, je crois, un shop de montres vintage. C'est un des revendeurs les plus réputés aux États-Unis, qui nous propose une petite Auster Perpetual Date vintage signée Tiffany. Magnifique. J'adore ce boîtier, j'adore cette lunette, ces lunettes vintage que Rolex ne fait plus. J'adore. Ouais, maintenant, ces lunettes, on les trouve chez Tudor. Enfin, ce style de lunettes. Moi, je suis pas fan de ce Rolex. Les index sont trop gros, sont trop larges, trop grands. T'as pas très bon goût, Florent. Mais bon, on passe. Mais comme ça, du coup, on peut aussi vous conseiller des comptes que nous, on suit. Ah Euh, oui, c'est le but, hein. celui-là, je sais pas si tu le conseilles. Moi, je l'ai pas, celui-là, de mon côté. Je le connais pas. Ouais, ouais, Eric, Eric Wind, c'est surtout les montres qu'il vend, mais des Ah ouais. fois, il te sort des pépites, faut s'accrocher. Ouais. Ouais. Ok. Ah, la meilleure chaîne. La meilleure chaîne. Là, on arrive sur. Si on a. Moi, je pense que si j'ai une page à vous recommander, c'est celle-ci. Ouais, incroyable. Après Watchlist, bien sûr. Oro Mario Bro. Euh, Oro Mario Bro, qui est un gars qui, au final, a soit dans sa collection, soit il se fait prêter des montres. Et souvent, il sort des macros. Alors là, forcément, on tombe sur une sans macro. Mais il fait souvent des macros qui sont exceptionnels, où il va comparer, par exemple, ici. Il compare ici le Alan-Gazzone double split et le Datograph. Et il voit que, par exemple, les finitions ne sont pas les mêmes et les polices ne sont pas les mêmes. Donc, c'est lui qui va pointer, voilà, ici, ça bave un peu. Ici, les finitions sur celle-ci, ça marche mieux Il va, que il va sur le... regarder aussi pas mal les mouvements. Ah bah là, on voit une DB Thune, là aussi. On voit la courbure de l'aiguille des Ouais, DB Thune. tout à Il fait. compare aussi les finitions des roues. Ça, c'est pas mal. Oui, il y en avait une récemment là-dessus. Ouais. Par exemple, est-ce qu'il va y avoir une finition sur la roue d'engrenage ou pas C'est vraiment très, Celle-ci. très détaillé. Là, il y a trois montres, trois mouvements comparés c'est la droite et la Pascal Coyon, un Français, qui a les meilleures finitions, alors que elle coûte beaucoup moins cher que la MBNF ou que la Kari Voutilainen. Et on voit sur sa chaîne aussi que Abring a des finitions. Ah non, oui, Abring et aussi Laine. Ouais. On voit les finitions parce qu'il a une laine. Euh, Mm. c'est des finitions incroyables. Ouais. Donc, on recommande Euro Ouais. Mario Bro. Allez faire un tour. Hop. Ah, Ah, le King! On tombe sur le le King King. tout de suite. El King. Edouard Mélan, le boss, le PDG de H. Moser. Donc, du coup, qui va poster du H. Moser, mais au final, qui est pas mal actif sur les réseaux. Hein, Ouais, c'est intéressant qu'on tombe dessus. Et puis, de toute façon, c'est pas un hasard, hein, parce qu'en fait, ouais, il est très actif et Hmm. il va pas être là que en mode corporate. En fait, il va répondre lui-même. C'est vraiment lui qui tient son compte. Le, c'est pas des mecs de chez Moser. Alors peut-être qui parlent en son nom, mais j'ai vraiment l'impression que c'est lui. Il est présent sur Facebook. Il est sur le groupe Facebook des fans de Moser.
Hmm. Tu le ping, il va te répondre. Moi, je lui avais demandé s'ils allaient sortir des modèles Pioneer en 38. Il m'avait dit que c'était pas encore prévu, mais pourquoi pas. Enfin, il est vraiment proche de la communauté, ce qui est Ouais. possible puisque la communauté Mother est pas énorme, mais c'est vraiment, vraiment appréciable. Moi, c'est la seule marque où je vois un PDG qui fait ça, quoi. Hmm. Et je crois même qu'il a liké certaines des photos Watchalist et tout. Donc vraiment, Allez, il suit. J'ai tagué Moser et il est venu liker. Donc c'est cool qu'il prenne le temps. ouais, non, Edouard Mélan, c'est vraiment le king. Bon, malheureusement, c'est sur une montre que tu n'apprécies pas, Florent. Ouais, non, bah c'est la Streamliner, c'est la OmniWatch, là. Ouais. Ouais, Ouais. non, mais elle est cool quand même. Ensuite, bah, A Collected Man, site de vente de montres qui ont toujours des photos exceptionnelles. Et je ne sais pas si sur leur site, ils ont des articles aussi qui sont exceptionnels. Enfin, ils ont des articles très bien écrits, des photos très bien prises. Leur montre, c'est du haut niveau. Si le top de l'horlogerie passe souvent sur A Collected Man, c'est du niveau des boîtes Philips, Christie's, Sotheby qui font des enchères. C'est Ouais. vraiment des montres de haut niveau. Et là, c'est une Philippe Dufour Duality qui, du coup, je pense pas qu'elle soit à vendre, mais parce qu'il y en a, ils disent qu'il y en a que 9 qui ont été faites. Donc, Philippe Dufour a arrêté de faire la Duality pour se concentrer sur la Simplicity. Et c'est une qu'ils ont vendue par le passé. Ils remettent des photos. Ils ont pu prendre des photos de cette montre. Et Hmm. donc, vraiment, une montre exceptionnelle. Donc, Duality, parce qu'il y a vraiment deux balanciers, deux trains d'engrenage et un différentiel. Petite seconde à 7 heures, c'est top ça. Ouais, c'est vraiment pas mal. Bah, elle est vraiment magnifique. Après, je sais même pas si on peut parler de prix pour ces montres. Ça doit être du 500 000, voire plus encore. Ouais, tu crois Ouais. tant, ok. Oh, c'est un peu Il n'y en a moins. que 9 qui ont été faites, hein. Ouais. Bref, exceptionnel. Donc, ouais, A Collected Man, des photos de très bonne qualité sur beaucoup de montres et des articles très intéressants. Ouf de Bon, briquet. Analog Shift, un site de vente de montres qui propose une Breguet rattrapante assez sympa au final. Ouais. Un modèle qu'on voit pas Peu souvent. vu. C'est pas un modèle qui a été mythique chez Breguet, donc c'est sympa. Ouais. Et c'est bien que, parce qu'il y a certaines photos sur Instagram des fois où la montre est portée, mais elle est dans le bon sens. C'est-à-dire que le, pour la photo, Ouais. des personnes vont mettre leur montre à l'envers. Là, au moins, ils respectent la montre et ils vont pas la retourner pour la photo, quoi. Ouais. Une page intéressante, One Hour Watch. Je sais pas si c'est tous les jours, mais en tout cas, c'est un graphiste, un designer qui tous les jours, ou enfin régulièrement en tout cas, fait des dessins en 1 heure autour des montres. Et du coup, il va proposer des dessins, des idées en 1 heure. Qu'est-ce qu'on peut dessiner autour des montres. Donc ça peut être des nouveaux cadrans, comme là, on a un espèce de système de voilà, jumping hour et minutes. Euh, il peut avoir voilà, des nouveaux cadrans. Il propose des choses qui n'existent pas forcément, des nouveaux mouvements, des aiguilles. Enfin voilà, en 1 heure, comment est-ce que on peut designer la même forme d'aiguille mais de manière différente? Je trouve ça pas mal. Ouais, intéressant. Je connaissais pas celui-là. Ouais. 1 heure à passer à un guichet de date, voilà, il y a des gens qui font ça. Mais c'est ouais, non, c'est bien dessiné. Ouais. Et des fois, enfin, je trouve ça assez inspirant, quoi. Bon, après, il y a des montres connues aussi qui sont redessinées, tu vois, comme la Panda, mais. Ouais. Ah! Ah, Atelier de chronométrie, voilà. Des Barcelone. pièces exceptionnelles. Il n'y a pas de photo du mouvement. Je suis un peu déçu. Ouais, ça fait vraiment partie de. Pour moi, si on me donne le budget d'un horloger indépendant qui part pas dans des délires de sommes à 200 000 euros, je pars vraiment sur atelier de chronométrie. Pour en acheter une pour toi, tu veux dire? Ouais, Ah ouais. Plus que Recep Rechepi, je sais que t'aimais bien aussi. ouais, j'aime bien, mais on est quand même pas sur la même gamme. L'atelier de chronométrie, on est plus entre 20 et 30. Hmm. Chez Prigépi, on est plus sur supérieur à 50. Donc oui, aussi, hein, Ok. bah, écoute, pourquoi pas. Mais dans la gamme en dessous de 50, 20, 30, 35, Ouais. c'est incroyable ce qu'ils font. Ouais. Fratello Watch, ouais, bah, ça, c'est un gros acteur, quoi. Ouais. Fratello Watch, ouais, qui.
est un média, c'est plus un blog Ouais, très centré. c'est un peu comme Monochrome, mais c'est des poids lourds, quoi. Mais ils ont un contenu Hmm, qui est top, hein. Tu vas sur leur site pour ouais, tenir au courant des sorties et l'analyse de ces sorties, c'est vraiment détaillé. C'est une grosse source, hein. Tu prends Fratello plus Monochrome, tu connais tout, quoi. ouais. Et Fratello sont aussi, enfin l'auteur principal, ils sont aussi experts sur les Speedmasters. Toutes les, c'est eux c'est Fratello Watch qui ont créé le hashtag Speedy Tuesday. Ouais. Donc ils sont vraiment chauds sur les Speedmasters, etc. Il y a des articles énormes c'est là pour moi, c'est la Bible sur les Speedmasters. Ouais, sur les différentes références, sur l'historique. Ouais. Ouais. Ah bah tiens, on en parlait la dernière fois, la vacheron Ah, elle Constantin. est pas mal elle est pas mal Bracelet tissu, ouais. sur ce Ouais. bracelet orangé avec une. Révolution, qui est un bon blog aussi. Je crois qu'ils sont basés à Singapour. Ouais, le Euh, mec de Révolution, le boss Eric de Koo. Révolution, on peut le voir sur certaines collabs Odinky. Ouais. Il est cool, il fait des vidéos, des fois il fait des vidéos d'analyse de sorties qui sont cool. Moi j'aime bien ce mec, quoi. Ouais. Et la montre est cool. Ouais. Ah bah Monochrome, on en a pas parlé, hein, au final. Ouais. Oh, elle est horrible cette montre. En dessous, c'est quoi? Bah, Odinky, c'est une Richard Mille, je crois. Ah Je ouais. crois qu'elle coûte un bras en plus. Oui, oui, elle a été designée avec Sylvester Stallone et elle coûte, pff, je sais pas, j'en sais rien, mais ça se compte c'est plus de 100, voire plus de 200 000. Tu m'expliques l'intérêt d'avoir un niveau, un niveau à bulle sur ta montre? Ouais, ou je sais pas. Non, mais si avec ça, Un niveau à bulle, gros. Non mais. ouais. Ah, il en faut pour tous les goûts, mais c'est pas pour moi, quoi. Mais c'est un peu aussi, ça rejoint les réflexions que je me pose des fois quand je vois des montres qui sont pas à mon goût et qui sont techniquement avancées, mais pour moi, c'est pas parce que tu peux faire quelque chose que tu dois le faire, quoi. Ouais. Enfin, est-ce que parce que tu peux, faut que quelqu'un le fasse? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a trois lignes de chiffres là. Non, mais je cherche pas. Vert, blanc et jaune, là. Personne sait, Florent. Ils mettent juste des trucs comme ça. Des trucs random. Ah mais attends, en plus, tu vois, en haut, le vert, il devient blanc. Tu vois, c'est pas le même. J'en sais rien, Florent. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Elle est horrible. C'est à Meryl, il la connaît par cœur. Meryl, il va dire non, mais en fait, là, au début, tu peux compter, c'est des multiplications, ensuite, ça devient des divisions. Et ça, c'est si jamais t'es perdu en forêt. Ouais. Non, mais attends, les gars, vous vous rendez pas compte, c'est trop bien. Quand tu poses des moellons, tu peux te servir de ta Richard Mille pour savoir si ton mur, il est droit. Ouais. Et là, t'as une gourde aussi pour boire si jamais t'as soif. Et Ouais. donc, il y avait monochrome au-dessus, là. On peut en parler. Yes. Monochrome, ouais, ça c'était Odinky voilà, qui parle de la Richard Mille, pourquoi pas. Monochrome, toi t'aimes bien Monochrome, ouais, tu lis souvent? Ouais, ouais, monochrome, c'est vraiment bien. Comme Ouais. Fratello. Monochrome, ils ont des bons articles, ils parlent des nouveautés, ils parlent parfois de montres qui sont pas forcément nouvelles, mais qui leur a tapé dans l'œil. Mm. C'est un très, très bon média. Je lis plus Odinky que Monochrome, moi, tu vois. Ah ouais, bah, moi, l'inverse. Ouais. Ok. Ah bah ouais, au Dinky, toi, tu supportes des mecs qui font des réveils à 8 000 euros. J'avoue que c'est vrai qu'en lisant leur article, indirectement, je supporte leur vente d'horloge à Ah 8000 ouais. euros. En fait, tu supportes leur approche. Moi, je n'aime pas l'approche de Zinky. En fait, c'est devenu un média vraiment le média leader. Donc, étant donné qu'ils ont une affluence, hein, de malades, ils en profitent pour Ouais, pousser c'est vrai. plus vite. Et ça me saoule. Il n'empêche qu'ils font du bon contenu et qu'ils ont fait du très bon contenu dans le passé, euh, notamment sur YouTube. Mais je sais pas, j'aime pas leur ligne aujourd'hui. Mm. Et j'aime bien leurs podcasts aussi, leurs podcasts sont intéressants. Donc Et monochrome au les... contraire, j'adore. Ouais. Non, mais monochrome, c'est top, hein, j'aime bien. Et les IWC en question, là, Ouais, c'est quoi? j'aime C'est sympa en céramique, ouais. tu portes ça dans le désert, franchement, t'es au top, hein.
Alors, la céramique beige comme ça te dérange pas, alors que la céramique noire, t'aimes pas? Ouais, bah, parce que déjà, ça fait moins céramique basique noire et ça fait moins un effet PVD. Tu vois. La céramique noire, ça fait vraiment le truc PVD. Ça fait cette Ok. céramique un peu sable. C'est quelque chose qui sort plus de l'ordinaire, quoi. Moi, j'aime bien. Cette Big Pilot, Mhm. cette Big Pilot chrono et puis là aussi la Big Pilot avant, là qu'on voyait, qui est, euh, qui était pas. Calendrier perpétuel, ouais. Ouais, la première aussi, hein. Ou annuel, peut-être juste. Non, calendrier Non, perpétuel. c'est perpétuel, ça, hein. Je crois que c'est le calendrier perpétuel de. Bah non, regarde, il y a le Ouais, 2021, c'est le calendrier perpétuel, ça, de ouais, c'est Newell, écrit. Ouais. Ok. avec double phase de lune, double hémisphère. Et puis le modèle encore à gauche, là, le 7 Days, il est cool. Mm. Donc, c'est l'association avec le PVD qui te fait pas aimer la céramique noire, c'est marrant. En fait, c'est la couleur noire. C'est même pas forcément que c'est Ouais, ok. associé avec un PVD, c'est surtout la couleur noire. Ok. Mais c'est vrai qu'elles sont très réussies, ces WC, hein. Hmm. Bah ouais, Park and Jack aussi, grosse chaîne anglaise de montres, qui Hmm. d'ailleurs, au niveau qualité d'image, il est vraiment chaud, qui nous parle de la Gérard Perregaux. Est-ce qu'il a, ouais, il va sortir une vidéo dessus. Il l'a sorti à l'heure où on enregistre. Hmm. Et la Laureato, moi, je l'ai essayé, j'ai été agréablement surpris. Je pense que c'est, en vrai, ok, elle souffre de la comparaison avec, forcément, tu vas la comparer à la Royal Oak, etc. Mais il y a un vrai truc. Ouais, Il y a un- Elle est vraiment cool, moi, je trouve. elle fait combien? Le modèle de base, là, il fait combien? En diamètre ou en prix? Non, en prix. Bonne question. Je l'afficherai sur la vidéo, je me rappelle plus. Ça doit être du. Parce que Pas par loin de. rapport au prix des autres Ouais. poids lourds, je pense qu'on est bien sur un 40% ou 30%, quoi, je pense, Oui, oui, c'est sûr. du C'est prix, quoi. sûr. Et le modèle de base, il fait 38 millimètres, tu vois? Ouais, Donc c'est vraiment pas mal. pas mal, ouais. Attends, mais il fait quoi avec leur Rolex? Mais je pense qu'il a fait le main, qu'il a changé, ça doit être une langue. Donc on est ici sur le compte de Langer Nonato, qui est exceptionnel. I sometimes wear a Langer One Nonato. C'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il prend un natto qui en plus est dégueulasse, jaune et noir, Abeille, et le il met natto sa Langer abeille. One dessus. Pardon? Le natto abeille. C'est ça. Et il Magnifique. met sa langue dessus et il la porte et il fait des. C'est vraiment du troll, quoi. Voilà. C'est. Oh, et il est beau celui-là. Donc c'est vraiment pour En plus, troller, il le laisse pendre, troller la communauté montre. il le laisse pendre de manière bien dégueulasse, il fait bien exprès, tu sais. Voilà. Oh, magnifique sur un natto Ouais, américain. ouais, c'est pas mal. Et il a fait ouais, natto, natto camouflage. Voilà, magnifique, hein. Ah là, c'est une Rolex. Oh bah. En plus, le natto est trop grand. C'est horrible. C'est une Rolex 36, putain, c'est beaucoup trop grand. Là, on a atteint Ah oui, par-dessus, le ouais. sommet. Quand les gens lui demandent de montrer l'arrière, voilà, magnifique. Bon, on vous le conseille en tout cas, c'est marrant. Enfin, nous, ça nous fait marrer en tout cas. Ok. Kikuchi Ah, mais je connais pas ça en fait. Nakagawa, ils Ouais. ont une très petite production. Ils mettent des centaines d'heures à finir, donc à faire les finitions de leurs aiguilles, de leur boîtier et de leur fond de boîte aussi. Regarde, leur fond de boîte, il est ouf. Ah, c'était l'arrière là qui est black polish. Ouais, bah, regarde le fond de boîte, tu peux le voir bah, sur les autres photos là. Donc ils ont des finitions de tous leurs éléments, même de leurs index aussi, qui est top. Ah bah voilà, on voit le truc. Ah oui, le fond de boîte, d'accord. Tu te vois dedans, ouais, d'accord. Ouais, c'est vraiment. Donc la Ouais. montre est assez fine. Donc ça, c'est la version avec les chiffres, on va dire contemporains actuels. Ils ont aussi une autre version avec des chiffres plus Breguet. Plus, bah voilà, Ouais. voilà. Elle est vraiment cool. Je préfère la version chiffre breguet. Les Ouais, aiguilles aussi sont ouais. mieux, je trouve. La Breguet, elle est top. Donc ça, c'est la version noire. Il y a aussi une version blanche. Ils ont deux modèles, hein. C'est vraiment très limité en termes de nombre de pièces produites et de modèles disponibles.
parce Ouais. que ça prend énormément de temps. Euh, Elles sont vraiment top. On est sur 28 000 euros, je crois. 25, Ah oui, 28. quand même. Ouais. Les En aiguilles, termes de mouvement, bah, le descend, tu verras. Euh, les aiguilles aussi, les aiguilles un peu feuilles, donc pas celles-ci, c'est celles sur la version Breguet qui sont pas droites. Voilà, ils mettent des plombes à les finir. ah oui, 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 punaise, ouais. Les aiguilles, déjà sur la première photo, je m'étais dit, elles ont l'air pas mal, les aiguilles. Ouais. Déjà, quand tu vois là, tu te dis, OK, il y a un truc qui se passe au niveau des aiguilles. Et c'est vrai que, bah oui, il y a du taf. Ouais. Bah, OK, regarde, intéressant. Mais ouais, les finitions des boîtiers, les aiguilles, le nombre de faces qu'elles ont, ouais. enfin, c'est. Les boîtiers, pareil, les cornes, le nombre de faces qu'il y a, tu sens qu'il y a des heures et des heures de travail. Hein. Le côté du boîtier, pareil. Hein. Tu vois, Ouais. c'est du poli et puis du brossé. Enfin, c'est ouf. Et le Et là, mouvement, c'est le mouvement, du coup? ouais, voilà, c'est le mouvement. C'est pas un mouvement de manufacture, putain, je me rappelle plus du nom. Tu sais, c'est un mouvement un peu générique, mais un peu haut de gamme, qui est utilisé dans pas mal de montres. Vaucher? Ouais, voilà. Hmm. Je crois que c'est Ok. ça. Bah, Bah oui, ça doit être le. Rocher Ouais. Manufacture, on voit le hashtag. Ah bah oui, oui. Ah oui, c'est marqué. Ouais. Mais Vaucher, d'ailleurs, ils en ont fourni un pour un nouveau modèle de Lane en 38 mm, du coup, avec micro-rotor aussi, qui est ouf. Ouais, bah Vaucher, c'est un peu, voilà, c'est un peu des bons clients pour eux, quoi, Laine, eux, Kikushina Hmm. Kekuwa. Mais voilà, une micro-marque japonaise qui est vraiment incroyable. Regarde l'intérieur du fond de boîte, là, Ah oui, oui, oui. avec perlage. Donc ça aussi, c'est Oui, sympa, le un perlage perlage. Ouais. magnifique qui est même pas visible. Moi, j'aime bien aussi cette idée d'avoir des aspects de finition cachés et qui sont top, quoi. Ouais. Bah, regarde leur badge Mais du d'aiguille. coup, ouais, fond de boîte fermé, quoi. T'as un beau mouvement, mais tu le vois pas. Non, 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 ouais, c'est fermé, polymiroir. Ah bah, Ouais, regarde, on voit un fond de boîte là, regarde, la finition. ouais, ouais. Ouais. Ok, ouais, vraiment cool. Très, Mais très alors bien. que tu vois, si je passe sur Lane, ils doivent avoir leur nouveau. Avec je crois, le même mouvement. C'est celle-ci. Est-ce qu'il y a d'autres photos? Laine, là, ils ont sorti beaucoup de couleurs récemment, là. Ouais. Euh, Non, ça c'est l'ancien mouvement. Ils ont pas de nouveau mouvement. Bah alors, Lane, pas possible ça. Faut faire tourner votre Instagram là. Ils ont sorti la V38, qui est celle-ci du coup, et qui a aussi et que je trouve dingue, et qui a aussi voilà un mouvement vauché. Ouais, on voit, ouais, bah, c'est le même mouvement, ouais, Ouais. clairement. Donc ouais, pas mal aussi. Mais C'est combien Instagram là, à les laines? revoir les gars. Elles sont à combien là? Pour comparer? Celle-ci, 9 000 de base, 9 000 francs suisses. Ah ouais, c'est quand même beaucoup moins cher que les Ouais. mecs qui le voient. Il y a moins de boulot sur le boîtier, je pense. Ouais. Même si bon, tu as un boîtier qui est poli partout, quoi. C'est ça. C'est aussi là où tu vois la diff. Mais les finitions du cadran, il n'y a rien à voir. Et tu veux trois guillochets différents, tu rajoutes un peu. C'est ça qui est cool aussi. Ouais. Mais le boîtier est cool quand même, tu vois, avec les petites. Les cornes sont sympas. Enfin, c'est pas non plus acheté, quoi. Bon, Florent, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Ouais. Eh bien, Ça en nous espérant que ça vous ait plu, que vous ayez découvert fait, quelques pages, et peut-être. la meilleure page, elle est là, hein, on le sait. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, du coup, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao! Salut.